Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him, Les interdits sont au nombre de 3. Ce que nous devons faire est innombrable. bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur, je suis ici avec mon co-animateur, John by the way, qui court sans se lasser, qui marche sans faiblir. John, c'est vrai. Oui, vous ne pouvez pas le voir, mais je suis en fait sur un tapis roulant sous ce bureau en pleine course. Oui, je cours. Oui, ça va être une journée amusante, John. Vous savez que cette citation vient du verset 20 du chapitre 89. Tu courras sans te fatiguer, tu marcheras sans t'épuiser. John, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sœur Karen Hepworth, enseignante de longue date dans l'éducation religieuse. Karen, bienvenue dans Follow Him. Merci de m'avoir invité. De rien. John, Karen nous a été chaudement recommandée par plusieurs invités que nous avons reçus dans cette émission. Elle était difficile à joindre, mais j'ai finalement réussi à la trouver et à la faire venir ici. John, quand vous pensez à la sagesse, dites-moi ce qui vous vient automatiquement à l'esprit. Vous avez enseigné cela toute votre carrière. Avant, je pensais au code de la santé. Maintenant, je pense plutôt à garder son libre arbitre. J'ai hâte d'apprendre de Karen aujourd'hui. Moi aussi, John. Karen, comme tu t'es préparé pour ces quelques sections, que veux-tu faire aujourd'hui? Où veux-tu aller? Je suis très enthousiaste à propos de la section 89 de Doctrine et Alliance qui parle de la parole de sagesse. Nous aborderons également la section 90 qui traite de l'établissement continu de la première présidence. Nous pourrions passer quelques heures sur les apocryphes si vous souhaitez lire quelques versets, puis nous aborderons très brièvement Frederick J. Williams rejoint l'Ordre uni. J'aimerais consacrer la majeure partie de notre temps à la section 89. Génial. Parfois, avec des sections comme la 89, on pense savoir ce qu'elles contiennent. On se dit « Oh oui, je connais la parole de sagesse, je l'ai lue. » Et puis, tout à coup, on commence à creuser les détails. Peut-être que je ne savais pas exactement ce qu'il y avait là, c'est quelque chose dont on parle très souvent, mais je me demande si on se penche vraiment souvent sur le texte. John, je t'ai dit que Karen était vivement recommandée, mais certaines personnes se demandent peut-être pourquoi elle est si recommandée. Pourquoi ne pas nous donner quelques informations sur elle? Elle évite de nous donner des détails sur sa vie. Il est difficile de savoir si elle est sérieuse ou non. De cheerleader à la NFL à bodybuilders, elle a une histoire pour tout. John, que savons-nous avec certitude? Voici ce que nous savons avec certitude. Karen Hepworth a passé sa carrière professionnelle dans le monde inspirant des séminaires et des instituts. Elle se dit fière d'avoir consacré sa vie à S&I. Elle a été choisie comme pom-pom girl des Dallas Cowboys. Non. Elle dit qu'elle adore le Chosen et Dallas Jenkins. Oh d'accord. En fait, j'adore The Chosen. Elle a enseigné au séminaire de Pleasant Grove et d'Orem, ainsi qu'à l'université Brigham Young, dans l'Utah Valley Institute. Elle travaille actuellement comme chef de projet pour le programme d'études de l'Institut et est membre du comité d'évaluation des documents de corrélation de l'Église, ce qui signifie qu'elle s'y connaît très bien. Ouah! Oui. Elle va pouvoir dire « Oh, ce n'est pas vrai pour toi et moi. » Karen, que devons-nous savoir d'autre à propos de Karen Hepworth? C'est parfait, c'est à peu près tout. J'aime les Écritures, j'aime les prophètes, j'aime la parole de Dieu. C'est moi, c'est très simple. Je suis donc très reconnaissante de cette invitation. J'aimerais vous demander combien vous avez d'enfants. J'ai 10 frères et sœurs, j'ai 9 frères. C'est ça, 9 frères. Ceux qui me connaissent savent que j'ai 9 frères et que j'ai toujours dû me défendre. Je suis taquin. Je sais encaisser, mais je donne plus que je ne reçois. Tu n'as pas le choix. C'est un mécanisme de défense dans une maison avec 9 frères. Bon, continuons. Section 89 à 92. Un principe avec une promesse. Voici le début du manuel. Viens, suis-moi. À l'école des prophètes, le prophète Joseph Smith enseignait aux anciens d'Israël comment édifier le royaume de Dieu sur la terre. Ils discutaient de vérités spirituelles, priaient ensemble, jeûnaient et se préparaient à prêcher l'Évangile. Mais il y avait quelque chose dans l'atmosphère qui pourrait nous sembler étrange aujourd'hui et qui ne semblait pas normal non plus à Emma Smith.
Pendant les réunions, les hommes fumaient et mâchaient du tabac, ce qui n'était pas inhabituel à l'époque, mais cela tachait le plancher de noir et laissait une forte odeur dans l'air. Emma fit part de ses préoccupations à Joseph, qui demanda au Seigneur. Sa réponse fut une révélation qui allait bien au-delà de la fumée et des taches de tabac. Elle donna aux saints des générations futures un principe accompagné d'une promesse. Des promesses de santé physique, de sagesse et de grands trésors de connaissances. Tout cela me semble être des choses dont j'aimerais davantage. La santé physique, la sagesse et de grands trésors de connaissances. Karen, par quoi voulez-vous commencer? Et si nous commencions par les grandes lignes? Commençons par une vue d'ensemble, afin d'avoir un point d'ancrage avant de nous plonger dans le vif du sujet. Joseph Smith a dit en janvier 1841 que nous sommes venus sur cette terre afin d'avoir un corps et de le présenter pur devant Dieu dans le royaume céleste. Le président Russell M. Nelson a dit que votre corps physique est une magnifique création de Dieu. C'est son temple autant que le vôtre et il doit être traité avec respect. Les Écritures déclarent « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui sont à Dieu. Votre corps, quels que soient ses dons naturels, est une magnifique création de Dieu. C'est un tabernacle de chair, un temple pour votre esprit. Ce n'est pas une fin en soi, c'est une partie essentielle du grand plan de bonheur de Dieu pour notre progression éternelle. J'aime beaucoup aborder de manière aussi générale la raison pour laquelle nous avons un corps, ce que nous sommes censés en faire, cette magnifique création que le Sauveur a rachetée à grand prix afin que nous puissions la voir et finalement la présenter pure dans le royaume céleste devant Dieu. Lorsque cette révélation a été donnée, le contexte général était celui du mouvement pour la tempérance qui balayait les États-Unis et toute la région de Kirtland. C'était là, à Kirtland. Tout le monde buvait. Il n'y avait pas beaucoup d'eau potable. Les hommes, les femmes et les enfants buvaient de l'alcool. Cela nous choque aujourd'hui, mais l'alcool faisait partie du mode de vie à l'époque. Je trouve cela très intéressant, car l'eau potable était-elle une chose relativement nouvelle à l'époque? Boire de l'alcool était plus sûr. C'est étrange. Lorsque j'étais en mission aux Philippines, on nous demandait d'acheter des sodas le dimanche, car nous devions rester hydratés sous la chaleur tropicale. Ce genre d'exception était faite parce que l'eau n'était pas potable. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais l'eau est impropre à la consommation dans certaines régions du monde. Elle était dans le monde de Joseph Smith. Oui, je pense que si nous nous promenions en 1831, Karen, nous verrions de l'alcool partout. Tout le monde boit de l'alcool. Ce n'est pas considéré comme étrange ou bizarre. Parlons-nous de toutes sortes d'alcool? Parlons-nous de whisky, de vin, de bière. Les boissons fortes, les spiritueux, les boissons fermentées, le cidre fort, tout. Verset 2. Par la salutation, non par commandement ou contrainte, mais par révélation et par des paroles de sagesse, manifestant l'ordre et la volonté de Dieu dans le salut temporel de tous les saints, donné dans les derniers jours comme principe accompagné d'une promesse, adaptée à la capacité des faibles et des plus faibles de tous les saints, qui sont ou peuvent être appelés saints. Dieu est si bon, si compatissant, si aimant. Cela s'adresse à tous, quel que soit le niveau de conversion. Même les plus faibles peuvent s'y conformer. Dans une publication périodique à Nauvoo, le Times and Seasons du 1er juin 1842, ils ont publié un discours brillant du président Hyrum Smith sur la parole de sagesse. Le président Smith, qui était à cette époque membre de la première présidence, patriarche de l'Église, avait remplacé son père à ce poste. Il a dit « Le Seigneur nous a dit ce qu'il est bon de manger et de boire, et ce qui est pernicieux, c'est-à-dire progressivement nocif. Mais certains de nos sages philosophes et certains de nos anciens n'y prêtent aucune attention. Ils pensent que c'est trop peu, trop stupide pour que des hommes sages s'en soucient. Imbéciles, il les a traités d'imbéciles, point d'exclamation. Où est leur sagesse? Joli jeu de mots. Où sont leur sagesse, leur philosophie et leur intelligence? Oui, il y va fort dès le départ. Hyrum Smith poursuit en disant que s'ils ont de la sagesse, ils l'ont obtenue de Dieu. Sont-ils devenus si sages
qu'ils vont lui enseigner le chemin du devoir et lui dire ce qui est sage et ce qui est insensé? Pense-t-il que c'est trop insignifiant pour lui de daigner dire à l'homme ce qui est nutritif ou malsain? Qui a créé le maïs, le blé, le seigle et tous les légumes? Qui a organisé l'homme et l'a constitué tel qu'il est? Qui a créé l'estomac, ses organes digestifs et préparé les nutriments appropriés pour son organisme afin que les sucs de son corps en soient fournis et que sa forme soit revigorée par ce type d'aliments que les lois de la nature et les lois de Dieu ont déclaré bon pour l'homme, car la parole de sagesse est adaptée à la capacité de tous ceux qui sont ou peuvent être appelés saints. Wow! C'est Hyrum Smith. Incroyable! Dieu sait-il ce qu'il fait? Oui, il le sait. Il a créé le corps. Il l'a créé dans ses moindres détails, donc il sait ce qui est le mieux pour le corps. Hyrum Smith dit « Ce sont les principes selon lesquels j'agis, je les ai toujours pratiqués, et c'est ce que ma famille pratique. Ce sont ceux pour lesquels frère Hyrum s'est battu et pour lesquels je me bats, et je sais que seul un chemin sans déviation ni déviation peut sauver un homme dans le royaume de Dieu. » Voilà. Verset 4. Voici, en vérité, ainsi dit le Seigneur à vous, en conséquence des mots et des desseins qui existent et existeront dans le cœur des hommes qui conspirent dans les derniers jours. Pouvez-vous penser à de nombreux exemples de cela, John et Hank? Pensez au complot qui se trame dans les derniers jours. Le Seigneur dit « Je vous avertis et vous préviens en vous donnant la parole de sagesse. Je vous donne cela parce qu'il y a tant d'hommes et de femmes qui complotent. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? Quand nous pensons à des groupes qui complotent contre notre santé. Celui dont j'ai le plus entendu parler est le tabac. Les gens savaient, mais ils ont conspiré pour ne pas révéler ce qu'ils savaient. J'ai toujours trouvé intéressant que les gens sachent, mais qu'ils fassent passer le profit avant les gens. Oui. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. C'est le plus choquant. J'avais lu cela il y a quelques années. Je l'ai relu en préparation de cette émission, lorsque l'Institut national de la santé a publié 50 ans de progrès, un rapport du ministre de la Santé sur les conséquences du tabagisme sur la santé. Je l'avais déjà lu, mais j'ai été à nouveau choquée. En 1953, tous les dirigeants des grandes entreprises de tabac se sont réunis sous la houlette d'une agence de publicité, Hill & Knowlton. Ils ont élaboré une stratégie consistant à créer une organisation appelée Tobacco Industry Research Committee, qui est ensuite devenue le Council for Tobacco Research et qui a publiquement déclaré son engagement en faveur de la santé publique pendant des décennies. Ce que cette industrie a réellement fait, c'est nier les méfaits de ses produits, discréditer toutes les preuves scientifiques et financer des recherches qui détournaient l'attention des cigarettes, tout en commercialisant de nouveaux produits, en laissant entendre qu'ils étaient moins nocifs et même bénéfiques pour la santé. On parle de complot entre hommes et femmes dans les derniers jours, lorsque le Seigneur a dit « Je te préviens, Hank, as-tu des exemples qui te viennent à l'esprit ?» Ce qui me vient à l'esprit, c'est Paul qui disait que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Si vous aimez l'argent plus que vous ne vous souciez, par exemple votre client, vous pouvez finir par nuire à des millions de personnes. John, vous vous souvenez du chapitre 18 de l'Apocalypse? Nous y trouvons une liste de ce qui est à vendre, dans le monde. De l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des perles, du lin fin, des soieries pourpres, des tissus, et ainsi de suite, de l'ivoire, du bois, du bronze, du fer, du marbre, des épices, de l'encens, de la myrrhe et de la résine d'encens. J'envoie tout ce qui est à vendre dans le monde. Vous vous souvenez des derniers éléments? Du bétail et des moutons, des chevaux et des chars et des êtres humains vendus comme esclaves. Je me demande si cela n'a pas un petit rapport avec cela. Je vous mets en garde contre les hommes qui conspirent dans les derniers jours. L'argent est plus important que la vie humaine. Quand j'ai lu ce rapport, qui est très long, il m'a fallu plusieurs heures. Quand je suis arrivée au passage sur le tabagisme passif, j'ai dû m'arrêter. C'était tellement dérangeant de voir jusqu'où ils allaient pour nier les dangers. Le Seigneur, n'est-ce pas? Je vous avertis et vous préviens de ce qui va arriver. Nous y reviendrons. Nous aborderons brièvement le tabac dans un instant. Verset 5. Si quelqu'un parmi vous boit du vin ou des boissons fortes,
Voici, cela n'est pas bien. Cela n'est pas convenable aux yeux de votre Père, sauf lorsque vous vous réunissez pour offrir vos sacrements devant lui. De nos jours, nous utilisons évidemment de l'eau. Verset 6. Et voici, cela doit être du vin, oui, du vin pur, issu du raisin de votre propre vigne. Je pense que c'est dans Doctrine et Alliance 27.2. Peu importe ce que vous mangez ou buvez, tant que votre regard est fixé sur la gloire de Dieu, et puis l'eau est disponible partout et gratuite. Brigham Young a remplacé le vin de la Sainte Seine par de l'eau, que nous buvons maintenant. Verset 7. Les boissons fortes ne sont pas pour le ventre, mais pour le lavage de votre corps. Encore une fois, nous savons que dans les années 1830, ils l'utilisaient pour tout, à des fins médicinales. Ils en buvaient tous les trois, mais à des fins médicinales, c'était le remède à presque tous leurs maux. Pour eux, c'était un changement radical. Ce fut un énorme pas pour eux. Verset 8. Le tabac n'est pas pour le corps, ni pour le ventre, et il n'est pas bon pour les hommes, mais c'est une herbe pour les contusions et tout le bétail malade, à utiliser avec discernement et habileté. Une déclaration officielle a été publiée par l'Église le 15 août 2019, car certains pouvaient lire cela et dire qu'il s'agissait simplement du tabac. L'Église a donc clarifié les choses. Le vapotage, les cigarettes électroniques, le thé vert et les produits à base de café sont interdits par la parole de sagesse. La déclaration poursuit en précisant que les substances telles que la marijuana et les opiacés ne doivent être utilisées qu'à des fins médicales, sur prescription d'un médecin compétent. Le 1er juin 1842, Hyrum Smith, dans le même discours, a déclaré que le tabac est une chose nauséabonde, puante et abominable, et qu'il est surprenant qu'un être humain puisse songer à en consommer. Wow! Merci Hyrum. Hank et John, avez-vous entendu frère Klebingat dans son dernier discours à l'université BYU, intitulé « L'expiation de Jésus-Christ, le jour du jugement, et vous ?» Il a le même talent que Hyrum Smith. Je mets au défi tous ceux d'entre nous qui s'identifient comme des accros du téléphone portable et des pantouflards de laisser leur esprit prendre le contrôle de leur corps afin de se fixer des objectifs significatifs à long terme en matière d'exercice physique et d'alimentation, de sortir de leur zone de confort actuelle et de profiter de bienfaits physiques, mentaux et émotionnels accrus. L'esprit domine le matelas, l'esprit domine le corps. Wow! Oui, frère Klebingat a aussi ce franc-parler quand il parle de santé et de bien-être. Cela me rappelle le roi Jacques Ier en 1604. Je parle bien sûr du roi Jacques Ier, auteur de la Bible du roi Jacques. Il a écrit un pamphlet intitulé « Contre-bombe contre le tabac ». Il y qualifiait le tabagisme de répugnant à la vue, odieux à l'odorat, nocif pour le cerveau et dangereux pour les poumons. D'après ce que j'ai lu, et vous pouvez tous deux commenter cela, il ne s'agissait pas vraiment d'une question médicale, mais plutôt d'une question morale. Oui, exactement. C'est Hyrum qui a qualifié cela de nauséabond, puant et abominable. C'est plus social et culturel, car ils ne connaissent pas encore les effets néfastes sur la santé. Oui, ce n'est que dans les années 1930 que la science a déclaré « Attendez, ce n'est pas vrai ». Et bien sûr, comme vous l'avez dit, cela a été caché pendant très longtemps. Oui, Hugh Cummings, je crois qu'il était chirurgien général et il a remarqué que cela provoquait de la nervosité, des insomnies, etc. Cela a commencé très tôt, puis dans les années 50, nous avons eu des recherches plus significatives sur les dangers du tabac. Et on est en quelle année? 18? Mupetemundravde. Wow! Ayrte Yennuri Mupetemundre. Je me souviens quand les publicités télévisées mettaient en scène le cow-boy Marlboro. À un moment donné, ils ont finalement décidé de supprimer la publicité pour le tabac à la télévision. Mais j'ai vu des publicités dans des magazines qui disaient que cela aidait à la digestion. Comme vous l'avez dit, ils essayaient de dire que c'était bon pour la santé. Je suis assez vieux pour me souvenir des sections fumeurs et non-fumeurs dans les avions. C'était complètement ridicule. Vous êtes dans un tube en aluminium hermétique et les gens fument, mais vous êtes 2 rangées derrière la section non-fumeur, donc ça ne vous fait pas de mal. Le roi Jacques Ier a imposé une taxe de 4000% sur le tabac. Chotiritisechi? Oui. Maintenant,
en parlant du fait que les profits étaient plus importants que les gens lorsque cela n'a pas réussi à réduire la demande. Il ne savait rien de la question de la santé, mais il a adopté une approche plus pragmatique, en nationalisant tout le commerce du tabac afin que les profits aillent directement à la couronne. Il s'est dit, on ne peut pas les battre, rejoignons-les. Ouah, oui, ce n'est pas une conspiration, John, pas du tout. Oui, oui, j'ai des membres de ma famille élargie à qui je veux accorder un peu de grâce. Ils essaient d'arrêter. Il y a des gens qui essaient d'arrêter. Ce dont nous parlons, ce sont des gens qui essaient de cacher que c'était si nocif, et c'est exactement ça. Des conspirateurs. Ils savent que c'est nocif. Ils le cachent en créant un truc, comment ça s'appelle déjà? Le Tobacco Health Institute. Incroyable. Oui, oui, ils payaient des gens, des chercheurs, des scientifiques pour minimiser les effets et mener des études scientifiques contradictoires. Ils ont fait ça pendant des années. C'est vraiment triste. Les dirigeants de l'industrie du tabac ont donné gratuitement des cigarettes pendant des décennies à des ORL, des spécialistes des oreilles, du nez et de la gorge, pour qu'ils les distribuent à leurs patients. Or, ces patients arrivaient déjà malades, souffrant d'asthme et de toutes sortes de problèmes, et on leur donnait des cigarettes pour les aider à détendre leur gorge et à mieux respirer. On leur donnait des cigarettes. Cela a duré des décennies. Je ne sais pas comment la première personne a eu cette idée, vous savez. C'est une jolie plante. Oui, elle a de grandes feuilles. Mettons-la dans la maison. Non, allumons-la et respirons la fumée. Comment cela a-t-il pu arriver? Je n'ai jamais eu cette idée avec aucune des plantes d'intérieur que j'ai eues. C'est étrange que cette idée ait germé. Je me souviens que je venais de terminer le lycée lorsque l'accord entre l'industrie du tabac et les États-Unis a été conclu. Vous connaissez le montant? Les grandes compagnies de tabac devaient verser 200 milliards de dollars aux États-Unis et à 5 territoires de Washington, D.C. pendant 25 ans avec des paiements indéfinis à l'avenir. J'aime que le Seigneur voie cela et qu'il voit qu'il y a des hommes qui conspirent. Comme vous l'avez dit, Karen, je vous préviens et vous avertis. J'ai dans mes notes une révélation anticipée. Parfait. Ce genre de choses va continuer. Vous devez être conscient que ce genre de choses va continuer. Cela continue encore aujourd'hui. C'est pourquoi j'aime beaucoup la déclaration qui a été faite. Pas de vapotage, pas de cigarettes électroniques. Il y aura toujours quelque chose de nouveau. Au verset 9, il est dit que les boissons chaudes ne sont pas bonnes pour le corps ni pour le ventre. Je pense que plusieurs de mes professeurs m'ont dit de ne pas boire de chocolat chaud ou ont interprété cela à leur manière. Beaucoup l'ont fait, mais dès que la révélation a été donnée, Joseph Smith et Iri m'ont dit « Non, nous interprétons cela comme étant le café et le thé. » En juillet 1833, Joseph Smith a dit « C'est le café et le thé. » En 1842, Hiram a dit « Beaucoup se demandent ce que cela signifie, si cela fait référence au café ou au thé. Je dis que cela fait référence au thé et au café. » Puis Brigham Young en 1870. Combien de témoins avons-nous besoin? Il y en a 3. Brigham Young a dit qu'il interprétait cela comme du thé et du café. Ce sont les boissons chaudes que nous évitons. Vous dites que cela a été clarifié à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, il s'agit bien de café et de thé. Oui. Du café et du thé. C'est là que Karen peut nous aider. L'une des raisons pour lesquelles je vous ai fait venir, c'est que la plupart des membres de l'Église répondraient au verset 8, ou plutôt au verset 7, que l'alcool est absolument interdit, puis on en vient aux boissons chaudes, et là, on se demande « Et ça, alors ?» C'est là que la discussion commence. Qu'en est-il des tisanes? Qu'en est-il? Tu sais ce qui compte. J'aime ce que tu dis ici. C'est que le Seigneur ne peut pas énumérer toutes les choses qui sont mauvaises pour nous sur Terre, donc il y a des principes à respecter, mais les boissons chaudes ont été définies pour nous. Les boissons chaudes ont été définies. De plus, dans la déclaration que j'ai lue tout à l'heure, la déclaration officielle publiée par l'Église le 15 août 2019, il est question des produits à base de thé vert et de café. Voilà votre principe. Voyez comment vous pouvez l'appliquer à votre situation. Intéressant. Karen, je reçois des questions similaires de la part d'étudiants qui me demandent quelle est la position officielle de l'Église sur tel ou tel sujet. Si je comprends bien, vous dites
qu'il existe quelques positions officielles. Tout le reste n'est pas officiel. Hank, le président Hinckley, quand les gens lui ont dit « Mais les drogues ne sont pas mentionnées dans la parole de sagesse, où est-ce écrit ?» Il a répondu « Quelle excuse lamentable ! Il n'est pas non plus question des dangers de conduire dans une piscine vide ou de sauter d'un viaduc autoroutier. Le bon sens interdit de tels comportements. C'est du bon sens. Les substances telles que l'alcool, le tabac et les drogues nocives sont interdites par le Seigneur. » Le président Russell M. Nelson l'a dit dans le numéro d'août 2019 du magazine New Era. Je le recommande à tous ceux que je connais. Nous voulons tout savoir, tous les ingrédients, mais il y en a trop. Satan ne dort jamais. Il y en aura toujours trop. Trop de produits, trop d'ingrédients à connaître. C'est un principe accompagné d'une promesse. Karen, ce numéro du New Era d'août 2019 donne des détails intéressants qui correspondent à un public plus moderne. Il répète ce que vous venez de nous dire. Le Seigneur interdit l'usage du tabac et des boissons chaudes, ce que les dirigeants de l'Église ont expliqué comme étant le thé et le café. Les prophètes et apôtres modernes ont souvent enseigné que la parole de sagesse met en garde contre les substances qui peuvent nous nuire ou nous asservir à la dépendance. Il y a un paragraphe sur le vapotage et les cigarettes électroniques. Il y a un paragraphe sur le mocha latte macchiato. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Désolé, tout le monde. Thé vert et thé glacé, marijuana, opioïdes. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Karen, cet article du New Era est paru le même mois qu'une déclaration officielle de l'Église. Nous pouvons mettre le lien dans les notes de notre émission. Il s'agit d'une déclaration officielle de l'Église sur la parole de sagesse. Elle ne comporte que 2 paragraphes, mais elle confirme ce qui était dit dans l'article du New Era. En tant que membre du comité de corrélation, vous allez prendre cela très au sérieux. Oui, tout à fait. En tant que membre du comité d'évaluation des documents de corrélation, le comité de corrélation est composé de la première présidence et du collège des 12. Je fais partie du comité d'évaluation. Nous prenons donc très au sérieux toute déclaration officielle de l'Église. Lorsque nous examinons les documents, nous nous assurons qu'ils sont basés sur les Écritures ou les paroles du prophète. Vous avez un bel article du président Russell M. Nelson dans le New Era de 2019. Karen, nous aimerions vous poser encore quelques questions. John, j'en ai plusieurs. J'entends parfois des saints des derniers jours frustrés dire « Nous ne buvons pas de café ni de thé, mais vous pouvez manger tout le chocolat et boire toute la caféine que vous voulez, tant que ce n'est pas du café ou du thé. » Mais je ne vous entends pas dire que c'est cela le point important. Je ne vois pas que l'Église ait jamais clarifié la raison pour laquelle il en est ainsi. Voici comment ces termes sont définis. Est-ce exact? C'est exact. C'est ainsi qu'ils sont définis. Mais nous ne disons pas, nous ne clarifions pas toutes les raisons qui se cachent derrière cela. Je ne pense pas que le Seigneur le fasse toujours. Il le fait de temps en temps, mais d'après mon expérience, ce n'est généralement pas le cas. C'est magnifique. Nous pouvons donc utiliser notre libre arbitre. Nous pouvons prier et découvrir par nous-mêmes. Encore une fois, c'est un principe accompagné d'une promesse. Le Seigneur nous le fera savoir. Qui aurait pu imaginer cela? Juste quelques mots dans le verset 9. Les boissons chaudes ne sont pas pour le corps ou le ventre, car elles provoquent. Quelle agitation, n'est-ce pas? C'est devenu un sujet brûlant. Oui, ça fait beaucoup de remous. Dans Teachings of President Gordon B. Hinckley, j'ai lu cette petite anecdote délicieuse qu'il a entendue d'un évêque à propos d'une femme qui disait lors de son entretien pour obtenir sa recommandation pour le temple « Évêque, vous n'allez pas laisser une petite tasse de café m'empêcher d'aller au temple ?» Et il lui a répondu « Mais non, chère sœur, vous n'allez pas laisser une petite tasse de café vous empêcher d'aller au temple. » C'est la façon dont on présente les choses. Je pense que si nous nous focalisons trop sur les détails, la caféine, la chaleur, l'acide tannique, nous passons à côté du principe. Nous devons revenir au principe directeur. Nous avons reçu ce corps et nous devons le présenter pur dans le royaume céleste. Voyons ce que nous pouvons faire pour le garder en bonne santé. Puis-je faire cela? Puis-je faire cela? Que diriez-vous d'adopter comme cadre de référence ce que je peux faire pour aider ce temple que Dieu m'a donné, ce don incroyable, cette maison où son esprit peut habiter, où mon esprit peut s'exprimer? Peut-être posons-nous la mauvaise question.
Parfois, quand vous m'envoyez un SMS, vous me demandez « Puis-je avoir ce type de thé ?» au lieu de demander « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?» Nous y arriverons dans une minute. Ce que le Seigneur attend de nous pour garder notre corps en bonne santé est très clair. C'est une excellente demeure pour notre esprit. Et si vous continuez à écouter, nous vous donnerons le numéro de portable de Karen à la fin. Vous pourrez lui envoyer toutes vos questions par SMS. Vous pouvez lui envoyer tous les SMS que vous voulez. Toute la journée, toute la nuit, la liste des ingrédients. Je pense que c'est le moment idéal pour parler d'un sujet que j'ai apporté aujourd'hui. Cela vient de mon ami, le docteur Anthony Sweat. Vous connaissez tous les deux Anthony. Il ne dirait pas que c'est la position officielle de l'Église, mais il a publié quelque chose sur son compte Instagram il y a environ 1 an que j'ai trouvé fascinant. Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis à ce sujet. Voici ce qu'il a écrit. La question qui préoccupait Joseph Smith à l'hiver 1833 n'était pas « Comment puis-je rendre les gens plus sains ?» mais plutôt « Comment puis-je rendre les gens plus sains ?» La parole de sagesse a été donnée aux anciens de l'école des prophètes, qui cherchaient à se sanctifier, afin de voir le visage de Dieu. Lorsque nous réduisons la parole de sagesse à ses seuls bienfaits pour la santé, nous pouvons être déroutés lorsque des centaines d'études scientifiques démontrent certains bienfaits du thé, du café ou de la consommation d'alcool pour la santé. Si la parole de sagesse ne concernait que la santé, elle dirait quelque chose comme « tu t'abstiendras de consommer des sucres raffinés » ou « tu feras des planches ». Il est certain que le Seigneur offre des bénédictions pour la santé à ceux qui vivent selon la parole de sagesse, mais son but est de nous préparer à la dotation, à être en présence de Dieu, à révéler ses mystères cachés. Son but est de créer les conditions qui favorisent la maîtrise de soi, la discipline et la clarté d'esprit. Son but est de vous aider à vous distinguer en tant qu'Israël moderne, comme le suggère le verset 20 et 1. Le thé, le café, le tabac et l'alcool sont omniprésents dans toutes les sociétés. Lorsque vous vous abstenez de ces choses, cela vous distingue comme une personne particulière. Encore une chose, donc, si quelqu'un vous demande pourquoi vous ne buvez pas de thé ou de café, ne répondez pas que c'est un péché ou que c'est mauvais pour la santé. Répondez plutôt parce que nous croyons que Dieu nous a demandé de nous abstenir de certaines consommations courantes. Ce faisant, nous montrons notre dévouement à Dieu et notre maîtrise de soi, ce pourquoi nous croyons qu'il nous bénira. Vos commentaires ? J'aime ce que dit Anthony. Il ne s'agit pas seulement de santé. Il s'agit d'être mis à part, d'être différent, voire particulier. C'est magnifique être en bonne santé pour moi, m'efforcer d'être en bonne santé. C'est un rôle sacré dans ma vie. C'est une belle déclaration d'Anthony Sweat. C'est charmant. Il est intéressant de réfléchir au fait que pendant les 100 premières années qui ont suivi cette révélation, si vous demandiez à un membre moyen de l'Église, il ne vous aurait pas parlé de science. Pour eux, c'était simplement que le Seigneur avait demandé et que nous risquions d'avoir des ennuis si nous voulions une raison précise pour tout ce qu'il nous demandait de faire, n'est-ce pas? Au lieu de dire « je m'efforce de découvrir la volonté du Seigneur pour moi, même si je ne la comprends pas complètement », cela semble être une meilleure approche. Cela m'aide à comprendre. Si vous demandez à un membre en 1850 pourquoi il s'abstient de fumer, que va-t-il répondre? Eh bien, le ministre de la Santé l'a décidé, je veux dire. Oui, cela semble beaucoup plus évident aujourd'hui, avant de passer au verset 9, que répondre à quelqu'un qui dit « Je ne supporte pas l'hypocrisie de quelqu'un qui boit 3 boissons énergisantes par jour, mais ne boit ni café ni thé. Il peut aller au temple, alors que quelqu'un qui boit du café avec beaucoup moins de caféine peut aller au temple. » Je sais que ce n'est pas une réponse facile, mais comment répondriez-vous? Assurons-nous que nous sommes nous-mêmes sur le chemin de l'alliance. Prenons soin de nous-mêmes. Je pense que c'est un principe utile. Nous ne savons pas ce qui se passe dans la vie des autres, pourquoi ils font ce qu'ils font, donc je pense qu'il est plus sûr de toujours se préoccuper de soi-même. Quoi qu'il arrive, assurons-nous simplement d'être en règle avec notre Père céleste et d'aimer tous les autres. J'ai un frère qui est actuellement à l'hôpital. Il s'est mis à la drogue très tôt dans sa vie. Après cette lutte qui a duré toute sa vie, et je veux dire toute sa vie, il a dit qu'il en avait fini. Il a décidé d'arrêter. On ne sait jamais. On ne sait pas ce qu'il traverse, et je pense qu'il est un peu réducteur de dire « ils boivent ça ». Je dirais plutôt « non, qu'est-ce que je bois ?»
C'est la question que je poserais. Plutôt qu'ils boivent des boissons énergisantes et nous, on ne peut pas boire de café? Karen, j'apprécie vraiment cette réponse. John, vous l'avez déjà dit auparavant, pour moi, lorsque nous commençons à regarder autour de nous, à juger la droiture des autres et à nous faire notre opinion, nous nous attirons généralement des ennuis. Ce que Karen dit, c'est qu'il faut lever les yeux. Oui, si vous voulez regarder autour de vous et voir l'hypocrisie, vous la trouverez. J'aime le conseil que Mormon a donné à Moroni. Malgré leur dureté, restons fidèles. Je sais qu'ils font tous cela, mais restons fidèles. Comme vous l'avez dit, Karen, je dois m'occuper de moi-même. Je ne peux pas contrôler tout cela. Regarder autour de soi ne mène jamais à rien de bon. C'est épuisant, n'est-ce pas? C'est épuisant d'essayer de suivre ce que font les autres et leur position devant Dieu. Personne ne connaît sa position devant Dieu. Gardons un œil sur nous-mêmes. Encore une fois, aimons-nous et aidons-nous les uns les autres sur le chemin de l'alliance, mais c'est épuisant. Oui, oui. Il vaut mieux lever les yeux. Il y a probablement une raison pour laquelle les entretiens de recommandations temporaires se font à huis clos. Nous ne mettons pas tout le monde devant la paroisse pour passer l'entretien. Oui, c'est tellement personnel. Karen, tu veux continuer? Verset 9. On pourrait probablement passer les prochaines années sur ces quelques mots. Nous l'avons déjà fait. Passons au verset 10. J'adore le verset 10. Nous nous arrêtons sur les interdits, le café, le thé, le tabac et les boissons fortes. Nous pensons que c'est là le message de sagesse. Mais voici venir la joie, l'essentiel. Il y a tellement plus. Cela commence au verset 10. Et encore une fois, en vérité, je vous le dis, toutes les herbes saines, Dieu les a destinées à la constitution, à la nature et à l'usage de l'homme. Il en est ainsi depuis le commencement, lorsqu'il a créé cette belle terre. Genèse 1:29. En vérité, je vous le dis, toutes les herbes saines, Dieu les a destinées à la constitution, à la nature et à l'usage de l'homme. Tout arbre qui donne un fruit portant semence, vous le mangerez, en hébreu, vous en mangerez. C'est ainsi depuis le commencement. Il a fourni tous ces beaux légumes et fruits nutritifs pour que nous en jouissions. C'est tout simplement magnifique. Verset 11. Toute herbe de la saison et tout fruit de la saison, tout cela sera utilisé avec prudence et reconnaissance. Il y a des années, lorsque j'étais présidente de la primaire, j'avais une grande classe et j'ai demandé aux enfants « Quel est votre plat préféré ?» Nous parlions de la parole de sagesse et ils ont répondu « Macaroni au fromage, pizza, Oreos ». J'ai dit « Miam » et ils ont énuméré des dizaines de choses. Maintenant, réfléchissez bien. Quel est votre plat préféré parmi ceux que Dieu a créés? Et leur petit visage répondait « Pizza, macaroni au fromage, Oreos ». Exactement la même chose. Ils sont trop mignons. Je parlais à mon amie Stéphanie. Elle enseignait la parole de sagesse à ses enfants de la primaire et elle a dit « Bon, qui peut me dire ce qu'est la parole de sagesse ?» Un petit garçon adorable a levé la main et a répondu « On ne mange pas beaucoup de sucre ». Elle a répondu « Tes parents sont formidables ». C'était sa réponse. « Tes parents sont formidables. Oui, ce n'est pas la parole de sagesse, mais tu as vraiment de bons parents. Nous ne devrions pas manger beaucoup de sucre. Dieu nous a donné toutes ces belles choses pour que nous en profitions, les fruits, les légumes, tout ce qui pousse. Je suis émue, John Hank, quand je parle de gratitude et que je mange en rendant grâce. Dans la Révélation, regarde au verset 11, il est dit de faire cela en rendant grâce. Regardez le verset 12, nous faisons cela avec reconnaissance. Je ne sais pas ce que cela signifie pour vous ou pour nos auditeurs, mais je suis quelqu'un qui mange avec émotion. Je coupe une orange et j'ai envie de pleurer. Je me dis, comment quelque chose peut-il sentir aussi bon? Je coupe une grenade qui ressemble à des rubis. C'est le fruit le plus délicieux et le plus succulent qui soit. À chaque repas, quoi que je mange, je dis simplement « Père céleste, comment as-tu pu créer quelque chose d'aussi beau, d'aussi délicieux et d'aussi nutritif? C'est vraiment extraordinaire. » Nous disons que la parole de sagesse se trouve dans la section 89. Je pense que cela va bien au-delà. Je vais vous lire un passage de la Genèse, la section 59. Si vous faites cela, la plénitude de la terre sera vôtre. Les bêtes, les champs, les oiseaux du ciel,
tout ce qui grimpe sur les arbres et tout ce qui marche sur la terre. Oui, et les herbes et les bonnes choses. Aimez-vous cela? Et les bonnes choses qui viennent de la terre, que ce soit pour la nourriture, pour le vêtement, pour les maisons, les granges, les vergers, les jardins ou les vignes. Oui, toutes les choses qui viennent de la terre en leur saison sont faites pour le bénéfice et l'usage de l'homme, pour le plaisir des yeux et la joie du cœur. Oui, pour la nourriture et pour le vêtement, pour le goût et pour l'odorat, pour fortifier le corps et vivifier l'âme. Ce sont les paroles de sagesse, section 59. Avant même que Joseph Smith ne reçoive la section 89, nous en trouvons des indices tout au long du livre. Toutes ces belles choses que le Seigneur a ordonnées pour nous, pour que nous en jouissions, pour vivifier notre âme, et plus important encore, pour nous garder connectés à Dieu. Elles réjouissent les yeux et réjouissent le cœur. Je lui dis, « Ô Père céleste, c'est si beau et c'est si bon. » Je suis tellement heureuse que tu m'aies donné cela. C'est une telle bénédiction. C'est magnifique. J'espérais que vous iriez là, car j'ai noté dans la marge de la section 59 « Quel Dieu miséricordieux! Il nous a donné une telle variété de fruits et de légumes. » L'autre jour, j'ai mangé une framboise et j'ai cru être transporté au 3e ciel. Les framboises ont quelque chose de spécial. Ce n'est pas seulement un plaisir pour nous. Cela plaît à Dieu d'avoir donné toutes ces choses à l'homme. Quelle grâce de partager cela avec nous. La variété, c'est ce qui me touche. Je regardais Star Trek quand je rentrais de l'école. À l'école primaire, il y avait cet humain qu'ils avaient capturé. Je ne me souviens plus de l'épisode. Désolé pour les fans de Star Trek, mais les extraterrestres lui ont donné ce qu'ils appelaient un complexe protéiné nourrissant à boire tous les jours. Pas de variété. C'était juste ça. Je pense à la variété des fruits et légumes que nous avons. Et au fait que cela plaît à Dieu de partager cela avec nous. C'est vraiment généreux, n'est-ce pas? C'est remarquablement gracieux. John, j'adore ça, surtout pendant les mois d'été. Nous allons lire, était-ce le verset 11? Toute herbe selon sa saison. Oh, ça me met l'eau à la bouche. Je suis allée dans mon cerisier et je sais que j'aurais dû les laver. Je mange simplement des cerises directement sur l'arbre. J'ai plein d'arbres fruitiers dans mon jardin. J'adore ça. Encore une fois, si on parle trop, tu vas me faire pleurer. Je n'arrive pas à m'en remettre. Il a pensé à créer tant de choses remarquables, magnifiques et délicieuses pour que nous puissions en profiter. Il y en a tellement. Il veut que nous le fassions avec reconnaissance. Peu importe la forme que cela prend pour vous. Pour moi, c'est de les manger. C'est pourquoi je mange si sainement, parce qu'il dit de les manger, alors je le fais. Je mange l'ananas, la pastèque, toutes les baies, tous les fruits du monde que j'aime. Oh, je peux vous raconter quelque chose? C'est pour votre dossier. Pourquoi a-t-il dit ça? Au début des années 80, je marchais sur un chemin de terre aux Philippines et un type a crié après nous, les anciens, avec une grande machette à la main, ce qui était assez inquiétant. Mais il a attrapé le haut d'un ananas, l'a coupé, l'a posé sur une souche et a commencé à le couper en morceaux. Il nous tend un morceau d'ananas frais sur la lame de sa machette. On ne peut pas faire plus frais que ça. 10 secondes. Oh! Oui, Miam! Et ça me met l'eau à la bouche. Je me souviens que l'ananas était si bon, si frais. Puis quelqu'un m'a donné une mangue et je me suis dit « Oh là là, j'ai faim rien que d'y penser. » Mais oui, il nous faut un plateau de fruits. Quand j'étais en Floride, tu veux parler des mangues? Oh, Elles fondent dans la bouche. ils fondent dans la bouche. Ils sont tellement délicieux. L'homme à qui nous avons distribué des tracts a pris un tournevis, car je ne savais pas comment ouvrir cette noix de coco, mais lui, il savait. Il a pris un tournevis et m'a dit « Regarde ça », puis il a frappé sur l'œil et l'a cassé, et nous avons pu déguster la chair fraîche de la noix de coco. C'était divin. Seul Dieu pouvait imaginer créer tout cela. Seul Dieu pouvait imaginer cela. Je continue avec la grenade, car comment peut-on créer quelque chose qui ressemble à des bijoux et qui a un tel goût? C'est la plus belle chose que nous ayons. Toutes ces herbes, ces légumes, ces fruits et ces plantes dont nous pouvons profiter. Je suis curieuse de savoir d'où vous vient votre motivation à manger sainement. Est-ce que cela vient des Écritures? Est-ce que c'est le bon sens, comme dirait le président Hinckley? John, je vais devoir répondre à cette question en me référant à Dieu. Je ne sais pas si c'est un don de l'esprit. J'ai toujours eu une grande admiration pour le corps humain.
Même depuis mon plus jeune âge, je sais que le corps humain est tellement spécial et fragile. J'ai un autre frère qui est actuellement hospitalisé à l'université de l'Utah. Il est paralysé depuis des années à la suite d'un accident. Il est paraplégique. Il a dû subir une opération et, quand il est rentré chez lui après l'opération, il m'a envoyé un SMS pour me dire à quel point c'était une joie de pouvoir manger. Il n'avait pas pu manger pendant 12 jours. Sa plus grande joie était de rentrer chez lui et de pouvoir manger. Dès mes premiers souvenirs, je me suis dit que c'était remarquable, cet incroyable corps humain qui abrite notre esprit, et pour rendre cela encore plus agréable, Dieu nous donne tous ces aliments remarquablement beaux, odorants, savoureux et nutritifs pour aider notre corps à être en aussi bonne santé que possible. J'ai des frères qui sont très malades. Nous n'avons pas tous eu la chance d'avoir un corps en bonne santé. Beaucoup d'entre nous souffrent de maladies de toutes sortes. Ils ont un ADN, il y a des facteurs génétiques. Il y a tellement de choses qui entrent en jeu, mais nous pouvons nous efforcer d'être en aussi bonne santé que possible avec ce que nous avons. Dieu nous a donné toutes ces belles choses pour que nous en profitions. Il inclut dans le verset 12 les animaux et les oiseaux, qu'il a également destinés à notre usage, mais remarquez que nous devons le faire avec reconnaissance et qu'il nous demande de le faire avec modération. Revenons un instant à la révélation du verset 59, regardons le verset 20. Il plaît à Dieu d'avoir donné toutes ces choses à l'homme, car c'est dans ce but qu'elles ont été faites. C'est tellement beau en soi. Il a fait tout cela parce que cela lui plaît, mais il dit qu'elles doivent être utilisées avec discernement, sans excès, ni extorsion. Il dit quelque chose de similaire. Rappelez-vous la révélation aux Shakers dans Doctrine et Alliance, section 49. Quiconque interdit de s'abstenir de la viande que l'homme ne doit pas manger, cela n'est pas ordonné par Dieu. Cela s'adresse à ceux qui disent que la viande n'est pas ordonnée par Dieu, comme le disaient les Shakers. Il poursuit au verset 19 de la section 49. Regardez les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et tout ce qui vient de la terre qui sont ordonnés, pour l'usage de l'homme, pour sa nourriture et pour son vêtement, afin qu'il en ait en abondance. Mais il n'est pas donné à un homme de posséder ce qui est au-dessus d'un autre. C'est pourquoi le monde, la vie, le péché et le malheur sont sur l'homme qui verse le sang ou qui gaspille la chair sans en avoir besoin. Ce que j'aime dans le travail d'évaluation des documents de corrélation, c'est que nous recherchons des précédents scripturaires et pas seulement un seul. Doctrine et Alliance nous dit avec parcimonie. Le verset 59 dit de ne pas le faire avec excès et d'utiliser notre jugement. La section 49 nous dit de ne pas gaspiller la chair, ce qui nous donne une image plus large de ce à quoi cela ressemble. Je voulais vous montrer un article de mon ami, le docteur Andrew Hedges, Andy. Il a écrit cet article intitulé « La faune américaine et la parole de sagesse ». C'est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé auparavant, où le Seigneur parle des bêtes, des oiseaux et de la viande. Andy a étudié la nature de la chasse aux animaux au cours des 200 ou 300 années qui ont précédé la parole de sagesse. Voici ce qu'il a écrit. Pendant plus de 200 ans, les colons, les pionniers et les citoyens ont abattu, piégé et pris au collet une incroyable variété d'animaux sauvages et de mammifères. Ils les utilisaient comme source de nourriture régulière et facile à obtenir pour eux-mêmes et leurs animaux, ainsi que comme source de vêtements et d'articles de commerce. Les Américains les considéraient également comme des nuisibles et les chassaient pour leur plaisir. La chasse était largement non réglementée, ce qui a entraîné la mort régulière d'un nombre incroyable d'animaux de certaines espèces. Souvent, lorsqu'il était possible d'obtenir et d'utiliser davantage d'animaux, la plupart ou la totalité des animaux tués étaient laissés à pourrir sur le sol. L'âge et la taille des proies importaient peu, tant que le nombre capturé était suffisant pour atteindre un objectif donné. Tout était considéré comme un gibier légitime. Ces attitudes et ces pratiques étaient tellement ancrées depuis 200 ans que les lois protectrices et les appels à la modération sont restés largement ignorés et non appliqués. Au milieu du XVIIIe siècle, plusieurs espèces avaient été tellement décimées ou chassées que leur déclin était perceptible dans plusieurs régions du pays. L'exploitation aveugle s'est poursuivie sans relâche au XIXe siècle
époque à laquelle de nombreux auteurs ont signalé dans diverses publications le déclin précipité du nombre de plusieurs espèces. Il parle ensuite de la parole de sagesse, et voici ce qu'il dit. Certaines révélations de Joseph Smith datant de février 1833 faisaient écho à la culture populaire de l'époque. Vous avez dit, tout à l'heure, Karen, que le mouvement pour la tempérance était très vivant. Les prescriptions des révélations contre la consommation d'alcool, de tabac, de boissons chaudes et de viande pendant l'été, ainsi que les prescriptions concernant les céréales et les fruits, étaient manifestement similaires aux idées promues par le mouvement pour la tempérance et d'autres mouvements au cours du premier tiers du XIXe siècle. Cependant, comme le montre cet article, les instructions contenues dans les révélations concernant les animaux sauvages contrastent fortement avec la culture populaire. Les sentiments exprimés dans ces instructions étaient très différents de ceux qui prévalaient à l'époque et qui s'étaient enracinés au cours des 200 années précédentes. Il est dit que les enseignements de Smith remettaient en question des hypothèses, des idées et des pratiques séculaires de la culture américaine. Il affirme que ces enseignements sur la faune sauvage ont probablement attiré moins d'attention que d'autres choses, mais que ces idées sur les animaux sauvages étaient tout aussi étrangères à la pensée actuelle que ces enseignements sur une multitude d'autres sujets. Dieu, le paradis, l'enfer, la prémortalité, l'autorité sacerdotale, la révélation de Smith concernant la faune sauvage constituaient, pour l'époque, une façon entièrement nouvelle de penser les relations entre les humains et les autres créatures. C'est un très bel article. Nous mettrons le lien dans les notes de notre émission. Cela concerne beaucoup la gestion responsable. C'est mon mot préféré, intendance, qui m'a rappelé le verset 21 de la section 49. Malheur à l'homme qui verse le sang ou qui gaspille la chair sans en avoir besoin, tout ce gaspillage. C'est déchirant. Nous avons des responsabilités d'intendance. Nous parlons de temps, de talent, de nos finances. Considérons-nous notre corps comme une responsabilité d'intendance? L'une de nos responsabilités les plus importantes est la façon dont nous traitons notre corps. Karen, puis-je vous poser une autre question? Vous avez un cœur si généreux. Je sais que certains auditeurs ont été tentés d'éteindre leur radio par culpabilité. Peut-être n'ont-ils pas pris soin de leur corps. Peut-être ne mangent-ils pas correctement. Peut-être, en tant que parents, n'ont-ils pas offert la meilleure alimentation à leurs enfants. Je sais que j'ai été coupable de cela. Je suis papa. Allons au magasin. Mets tout ce que tu veux dans le caddie. Que dire à ceux d'entre nous qui se sentent tristes, qui ont une image négative d'eux-mêmes? Ce n'est pas notre objectif ici. Pas du tout. Non, nous ne faisons que réitérer les principes énoncés dans la parole de sagesse. Les aliments festifs sont agréables, c'est pour cela que nous faisons la fête. Nous en consommons à l'occasion. C'est dans notre vie quotidienne que nous nous efforçons de traiter notre corps avec bienveillance. Il ne devrait y avoir ni culpabilité, ni dégoût, ni rien de ce genre. C'est mon invitation. Une invitation très large qui aidera tous ceux qui suivent la parole de sagesse. Nous y arriverons et je pense que cela éliminera beaucoup de culpabilité. J'espère que tout le monde écoute. Si vous êtes comme moi quand je vais à l'épicerie, ma femme dit que je fais exploser le budget. Elle me dit « Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi as-tu acheté tout ça? C'était en solde. Regarde toutes ces merveilleuses glaces qui étaient en solde. Et je suis le meilleur papa du monde parce que j'ai ramené une boîte de biscuits à la maison. Si quelqu'un m'écoute, sachez que je suis toujours à l'écoute. Restez avec nous. Et cela vaut pour tous les sujets dont nous discutons. Nous avons tous des lacunes dans certains domaines, mais nous revenons sans cesse parce que nous nous sentons inspirés et que nous nous disons « Je vais corriger le tir ». Oui. Ce n'est pas grave. C'est pour ça que j'aime être ici, parce que j'ai moi aussi besoin de faire beaucoup de corrections en cours de route. Oui. Très bien, Karen. Quelle est la suite? 14 grains. C'est là où nous en sommes? Comme je l'ai mentionné, 3 céréales sont interdites. Ce que nous devons faire est innombrable. Regardez cela. Verset 14, toutes les céréales. Regardez le verset 16, toutes les céréales. Regardez le verset 17. Le blé pour l'homme, toutes les céréales sont destinées à l'usage de l'homme et des bêtes. Verset 14. Pour être le soutien de la vie de l'homme et des bêtes. Verset 16. Toutes les céréales sont bonnes pour la nourriture de l'homme, ainsi que le fruit de la vigne. J'adore les céréales. Dieu les a destinées à notre usage.
le blé pour l'homme, le maïs pour le bœuf, l'avoine pour le cheval. Je dois être un cheval, car j'adore l'avoine et j'aime beaucoup le maïs. J'aime le seigle, tout cela, ainsi que l'orge, etc. J'aime qu'il nous donne des choses dont nous devons profiter. C'est ce que nous pouvons manger. Vous trouverez des informations très intéressantes sur notre page d'aide. Et cela se trouve dans l'application Gospel Library. J'aime beaucoup que vous nous montriez que l'équilibre de cette section réside dans ce qu'il faut apprécier, et non dans ce qu'il faut éviter. Il y a davantage de choses à apprécier, et cela me met l'eau à la bouche. Plus nous en parlons, plus vous me convainquez. Vous m'avez convaincu avec le pain de blé aussi. Je pense que Dieu nous dit « Regardez toutes ces choses merveilleuses. Oui, il y a 3 interdits, mais réfléchissez-y. Si vous ne fumez pas et ne buvez ni café ni thé, vous pouvez quand même être en très mauvaise santé. Pensez-y. Si vous vous concentrez uniquement sur les interdits, Dieu vous dit « Écoutez, je vous ai donné des herbes, je vous ai donné des fruits, je vous ai donné toutes ces céréales pour votre usage. C'est à cela qu'ils servent. Je veux dire, c'est assez fort. Le blé pour l'homme et toutes les céréales sont bonnes. C'est pour la nourriture. C'est pour cela qu'il les a créées. Tout est là si vous voulez en profiter, tout comme les fruits dont nous parlons, la variété. Regardez la variété des céréales. C'est tellement amusant. Dieu est si bon de nous donner autant de choses à manger. Je dois vous raconter une anecdote amusante. Quand il avait 14 ans, il était au collège. Il était frustré que la cantine de l'école ne le laisse pas se resservir. Il est très assertif. Alors il est allé en parler au directeur et s'est retrouvé à parler à un conseiller. Il a dit « Je veux me resservir » et le conseiller lui a répondu « Tu peux apporter ton repas de chez toi ». Mon fils a répondu « Il n'y a rien à manger à la maison ». Moins d'1 heure plus tard, ma femme a reçu un appel de l'école lui demandant si nous avions besoin d'aide. Il n'y a rien, absolument rien à manger. Je me suis dit, Il n'y a rien à manger à la maison. Ma femme a répondu « Non, non, il y a à manger à la maison ». Je lui ai demandé plus tard « De quoi parlais-tu » Il m'a répondu « Il n'y a rien à manger ici. Il n'y a que des ingrédients. » Oh, c'est drôle. les parents ont tellement d'influence. Je ne pense pas qu'ils en soient conscients, car les parents sont le premier lien de l'enfant avec la nourriture. C'est vrai. Vous avez le privilège et le plaisir de leur faire découvrir tous ces merveilleux aliments. C'est vous qui leur apprenez. Si vous avez un jardin, si vous vous intéressez au jardinage, aux légumes, aux fruits, c'est vous qui montrez l'exemple, c'est vous qui faites les courses, du moins pendant les premières années de leur vie. Vous avez votre mot à dire. Vous avez beaucoup d'influence dans ce domaine. Assurez-vous qu'il y ait toujours de quoi manger à la maison, Hank. Oui, je sais. À suivre dans la 2e partie de cet épisode. Comment sommes-nous des membres actifs? Si Dieu vous disait « Soyez un membre actif de votre paroisse ou de votre branche », qu'est-ce que cela signifierait pour vous? Comment participez-vous aux réunions de la 2e heure? Comment êtes-vous un membre actif dans vos tâches de ministère? Comment êtes-vous un membre actif lorsque vous vous préparez et allez au temple aussi souvent que possible? Il est intéressant que le Seigneur lui dise d'être un membre actif, un membre qui participe pleinement.